Imaginez-vous éveillé à l'heure où le monde dort encore, lorsque l'obscurité de la nuit commence doucement à céder à la lumière timide de l'aube. Ce moment où le silence semble murmurer des vérités éternelles et où chaque souffle porte une promesse. L'univers tout entier semble suspendu, comme s'il écoutait attentivement les battements de votre cœur. C'est dans cette atmosphère sacrée que les noms d'Allah prennent vie et que leur profondeur devient palpable. Ya Wadoud. Ces deux mots résonnent comme un doux chant d'amour divin. Ils sont plus qu'une simple invocation. Ils sont un appel à la tendresse infinie du Créateur. Ce nom, Ya Wadoud, ô l'aimant, est un rappel puissant que l'amour d'Allah transcende tout, embrassant même les âmes les plus brisées. Imaginez maintenant répéter ce nom, encore et encore, 100 fois chaque jour, pendant 7 jours. Chaque répétition n'est pas juste un son. C'est comme une vague douce qui caresse les rivages de votre cœur. C'est comme si vous offriez votre âme à Allah, lui permettant de la remplir de sa lumière, de sa paix et de sa miséricorde. Le Coran nous enseigne cette vérité immuable. Mon Seigneur est, sur toute chose, gardien vigilant. Sourate Hud 11, 57. Dans cette phrase simple, il y a une promesse. Une promesse que même dans vos moments les plus sombres, lorsque vous vous sentez seul ou égaré, Allah veille sur vous. Lorsque vous appelez Allah par son nom, Ya Wadoud, vous ne faites pas que prononcer un mot. Vous ouvrez un dialogue intime, un acte de confiance où vous reconnaissez non seulement son amour pour vous, mais aussi sa capacité infinie à transformer votre vie. Répéter Ya Wadoud n'est pas un rituel vide de sens, ni une incantation magique. C'est une prière sincère, un acte de foi. En le répétant, vous rappelez à votre âme une vérité souvent oubliée. Vous êtes aimé. Aimé d'un amour si vaste et si pur qu'il dépasse toute compréhension humaine. Prenons l'exemple de Yassine, un homme comme tant d'autres, écrasé par le poids de ses erreurs passées et de ses échecs. Il vivait avec un profond sentiment d'indignité, convaincu qu'il avait été abandonné par Allah. Mais un jour, un ami lui parla du nom Ya Wadoud et de la puissance qu'il contenait. Avec peu d'espoir, mais un cœur lourd, il décida de s'y accrocher. Chaque matin, il se réveillait avant l'aube et répétait ce nom, les yeux fermés, laissant chaque syllabe s'infiltrer dans son être. Les premiers jours, il ne ressentit rien de particulier. Mais peu à peu, un changement subtil s'opéra. Il ne pouvait pas l'expliquer, mais son cœur semblait plus léger. Il commença à ressentir une sérénité qu'il n'avait pas connue depuis des années. Un matin, alors qu'il répétait « Ya Wadoud », il reçut un appel inattendu pour un emploi qu'il avait désespérément espéré, mais qu'il pensait hors de portée. Ce n'était pas une coïncidence. C'était la réponse d'Allah, le témoignage vivant de son amour. L'histoire de Yassine est une preuve que l'amour d'Allah peut briser les chaînes du doute et de la peur. En l'appelant par son nom, Ya Wadoud, vous ne demandez pas seulement des bénédictions. Vous lui permettez de raviver en vous la flamme de l'espoir, de guérir vos blessures invisibles et de vous guider vers une vie de paix intérieure. Si vous saviez, au plus profond de votre cœur, qu'Allah vous aime d'un amour infini, comment cela transformerait-il votre relation avec lui? Ce savoir ne vous donnerait-il pas la confiance de l'appeler sans réserve, de lui parler de vos joies et de vos peines, de vos rêves et de vos peurs? Prenez un moment. Fermez les yeux. Imaginez qu'Allah est là, tout près de vous, écoutant chaque mot, chaque pensée, chaque battement de votre cœur, et laissez ces mots résonner doucement dans votre âme.
Ya Wadoud, Ya Wadoud, Ya Wadoud. Ce n'est pas simplement une invocation. C'est un acte d'amour, un acte de foi. Et c'est peut-être pour vous le début d'un nouveau chapitre de votre vie. Les mots Ya Wadoud ne sont pas de simples sons qui traversent vos lèvres. Ils sont comme une rivière silencieuse, limpide et nourrissante, qui serpente à travers les vallées profondes de votre âme. Chaque syllabe porte avec elle une douceur infinie, une chaleur qui enveloppe votre cœur et le lie à la source éternelle de l'amour divin. Imaginez pour un instant que votre âme est un jardin endormi, où les graines de foi, d'espoir et de gratitude sont enterrées dans une terre desséchée par les épreuves de la vie. Maintenant, imaginez que chaque fois que vous prononcez Ya Wadoud, une pluie douce et bienfaisante descend du ciel. Cette pluie ne se contente pas d'arroser la terre, elle pénètre profondément, éveillant chaque graine, chaque promesse oubliée, chaque potentiel enfoui. Le Coran nous rappelle avec douceur, et il est celui qui pardonne beaucoup, et le tout aimant. Sourate Al-Buruj 85-14. Ce verset est une oasis pour le cœur. Il nous rappelle que l'amour d'Allah n'est pas conditionné par nos imperfections ou nos erreurs. Il est constant, éternel, inébranlable. Lorsque vous répétez Ya Wadoud, vous ne faites pas seulement appel à cet amour. Vous déclarez votre désir de vous en abreuver, de le laisser transformer chaque recoin de votre être. Chaque Ya Wadoud est une déclaration silencieuse, un souffle d'espoir. C'est comme si vous disiez « Ya Allah, je sais que ton amour est là, même lorsque je ne le vois pas. Ya Allah, je reconnais ta compassion et je t'invite à illuminer les zones d'ombre de ma vie. Mais pourquoi, parfois, cet amour nous semble-t-il si lointain? Pourquoi avons-nous l'impression d'être coupés de cette source infinie? La vérité est que ce n'est pas Allah qui s'éloigne de nous, mais nous qui nous éloignons de lui. Dans nos moments de doute, de peur ou de désespoir, nous construisons des murs invisibles autour de nos cœurs. Pourtant, à travers Ya Wadoud, ces murs commencent à se fissurer. Chaque répétition est un coup porté à la barrière, une invitation à laisser entrer la lumière. Prenons l'histoire de Nadia. C'était une jeune femme comme tant d'autres, naviguant entre les exigences du quotidien et un sentiment croissant de vide intérieur. Elle avait grandi dans une famille pieuse, mais au fil des années, les épreuves de la vie avaient érodé sa foi. Elle se sentait perdue, déconnectée d'Allah, comme si une distance infranchissable s'était installée entre eux. Un jour, un ami bienveillant lui parla du nom Ya Wadoud. Il lui expliqua que ce nom, répété avec sincérité, avait le pouvoir de guérir les cœurs les plus blessés. Au début, Nadia était sceptique. Elle se demandait comment de simples mots pouvaient changer quoi que ce soit. Mais elle décida d'essayer, sans attente, juste par curiosité. Chaque soir, avant de se coucher, elle s'asseyait dans un coin tranquille de sa chambre. Elle fermait les yeux et répétait doucement « Ya Wadoud », laissant chaque mot résonner dans son cœur. Les premiers jours, rien ne se passa. Mais au bout de quelques jours, quelque chose commença à changer. Elle remarqua que son esprit était moins agité, son cœur moins lourd. Les problèmes qui semblaient insurmontables quelques jours plus tôt paraissaient maintenant plus petits, plus gérables. Elle commença à voir la vie sous un angle différent. Les épreuves qu'elle avait toujours perçues comme des malédictions devinrent des opportunités de croissance spirituelle. Elle réalisa que l'amour d'Allah avait toujours été là, attendant qu'elle ouvre la porte. L'histoire de Nadia est un rappel puissant que l'amour d'Allah n'est jamais hors de portée. Il suffit d'un simple mot, répété avec sincérité,
pour briser les chaînes du doute et de la peur. Et si chaque Ya Wadoud que vous prononciez était une clé, ouvrant une porte vers une nouvelle bénédiction dans votre vie? Quelle porte aimeriez-vous ouvrir? Serait-ce celle de la paix intérieure, de la guérison, ou peut-être celle d'une opportunité que vous avez longtemps attendue? Prenez un instant pour réfléchir. Imaginez ces portes devant vous et laissez les mots Ya Wadoud devenir le souffle qui les ouvre, une à une. Chaque porte franchie est un pas de plus vers une vie transformée, baignée dans la lumière et l'amour d'Allah. Ces mots ne sont pas simplement une invocation, ils sont un voyage. Un voyage vers le centre de vous-même, où vous découvrez que vous n'êtes jamais seul, jamais abandonné. Alors, laissez les mots couler, comme une rivière douce, nourrissant votre âme, transformant votre vie. Une répétition à la fois. Ya Wadoud n'est pas simplement un mot que l'on prononce. C'est une porte ouverte sur une réflexion profonde, une invitation à explorer la nature même de l'amour divin. Qu'est-ce que l'amour? Dans notre monde humain, l'amour est souvent conditionnel. Il est lié à des attentes, des promesses, des actions. Mais l'amour d'Allah transcende tout cela. Il est illimité, immuable, inconditionnel. L'amour d'Allah n'est pas un amour qui se retire en fonction de nos erreurs ou de nos faiblesses. Il est un amour qui nous accueille dans nos moments les plus sombres, qui nous tient la main lorsque tout semble perdu. En invoquant Ya Wadoud, vous faites plus que simplement appeler un nom. Vous embrassez une vérité universelle. L'amour d'Allah est une force qui peut guérir les blessures que personne d'autre ne peut atteindre. Le Coran nous enseigne avec une clarté apaisante. Et rappelle-toi lorsque ton Seigneur proclama « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Sourate Ibrahim 14:7. Ces mots sont un rappel puissant que l'amour divin ne demande rien d'extraordinaire en retour. Il ne nécessite pas de perfection. Il attend simplement que nous reconnaissions ses signes et que nous exprimions notre gratitude, même dans les moments de douleur ou de doute. Répéter Ya Wadoud n'est pas seulement un exercice spirituel ou un rituel mécanique. C'est une déclaration d'intention. Une volonté de chercher l'amour divin dans chaque aspect de notre vie, même là où il semble absent. Prenons l'histoire d'Ahmed. C'était un homme comme beaucoup d'autres, un père dévoué, travaillant dur pour subvenir aux besoins de sa famille. Mais les années avaient été cruelles. Les dettes s'étaient accumulées, et chaque jour semblait être une lutte sans fin. Ahmed se sentait accablé, non seulement par le poids des responsabilités, mais aussi par une question qu'il n'osait formuler à haute voix. Allah m'aime-t-il encore? Un jour, alors qu'il partageait ses inquiétudes avec un ami proche, celui-ci lui suggéra de se tourner vers le nom Ya Wadoud. L'ami expliqua que répéter ce nom pouvait ouvrir des portes invisibles, non seulement dans le monde extérieur, mais surtout dans le cœur. Ahmed décida d'essayer, sans vraiment savoir à quoi s'attendre. Pendant 7 jours, il se levait avant l'aube, dans le calme d'une maison endormie. Assis seul dans une pièce sombre, il répétait doucement « Ya Wadoud », laissant chaque syllabe résonner dans son cœur fatigué. Ce qu'il demanda à Allah n'était pas une solution miraculeuse. Il ne priait pas pour que ses dettes disparaissent d'un coup. Il priait pour avoir la force d'accepter ses épreuves, la sérénité de continuer à avancer malgré tout. Les premiers jours, rien ne changea. Mais au fil du temps, Ahmed remarqua une transformation subtile. Ce n'était pas dans ses circonstances extérieures, mais dans son propre cœur. Il ressentit une paix qu'il n'avait pas connue depuis des années. Puis, comme par une coïncidence étrange, des opportunités inattendues commencèrent à se présenter.
un ancien collègue lui proposa un travail. Une aide financière imprévue arriva. Ahmed sut alors, sans l'ombre d'un doute, que ces bénédictions étaient la réponse d'Allah à ses prières. Cette histoire nous enseigne une leçon essentielle. L'amour d'Allah travaille pour nous, même lorsque nous ne voyons pas les résultats immédiatement. Lorsque nous invoquons Ya Wadoud, nous déclarons notre foi en un amour qui transcende le temps et l'espace, un amour qui agit souvent dans l'ombre, préparant des bénédictions que nous ne pouvons pas encore imaginer. Mais cela pose une question fondamentale, une question que chacun de nous doit se poser à un moment donné. Pouvez-vous croire que l'amour d'Allah travaille pour vous, même lorsque vous ne voyez pas les résultats immédiatement? Prenez un moment pour réfléchir à cette question. Pensez au moment de votre vie où vous vous êtes senti abandonné, seulement pour réaliser plus tard qu'Allah travaillait silencieusement en arrière-plan, réorganisant les pièces du puzzle pour votre bien. Peut-être êtes-vous dans un moment de doute en ce moment même. Peut-être que les défis que vous affrontez semblent insurmontables. Mais rappelez-vous ceci, chaque invocation, chaque Ya Wadoud est une graine plantée dans le jardin de votre vie. Et même si vous ne voyez pas immédiatement les fleurs éclore, soyez assurés qu'elles poussent, nourries par l'amour infini d'Allah. Alors, faites confiance à ce processus. Répétez Ya Wadoud, non pas comme une formule magique, mais comme une déclaration de foi, une reconnaissance de l'amour qui vous entoure à chaque instant. Et laissez cet amour transformer votre vie un jour à la fois. Dans une ville reculée, un vieil homme nommé Hakim vivait dans la simplicité. Il passait ses matinées à cultiver son jardin et ses soirées en prière. Un jour, un jeune homme curieux lui demanda « Hakim, comment fais-tu pour rester si calme, même lorsque les temps sont durs ?» Hakim sourit et répondit « Chaque jour, je répète Ya Wadoud 100 fois. Ce n'est pas seulement une routine, c'est ma façon de me souvenir qu'Allah m'aime, même quand le monde semble m'oublier. » Le jeune homme décida d'essayer. Pendant 7 jours, il répéta le nom avec une sincérité qui grandissait à chaque fois. À la fin de la semaine, il remarqua un changement. Ce qui semblait insurmontable devint gérable. Il réalisa que le secret ne résidait pas seulement dans les mots, mais dans la connexion qu'il créait avec Allah. Allah dit dans le Coran, « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » Surat Az-Zumar, 39-53. Qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de commencer cette pratique et de découvrir par vous-même l'impact transformateur de Ya Wadoud? Voici comment intégrer Ya Wadoud dans votre vie. Chaque matin, avant de commencer votre journée, trouvez un endroit calme. Fermez les yeux, respirez profondément et commencez à répéter le nom avec attention. Ne vous concentrez pas uniquement sur les mots, mais sur leur signification. Allah, le Tout-Aimant, est avec vous à chaque instant. Ce simple acte, répété pendant 7 jours, peut transformer votre façon de voir le monde. Ce n'est pas une pratique réservée aux érudits ou aux saints. C'est une invitation pour tous, quel que soit votre état spirituel actuel. Allah dit, « Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? » Surat Ar-Ra'd 13-28. Si cette simple pratique pouvait changer votre vie, ne vaut-elle pas la peine d'être essayée?